Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator interpreter. Today, we are going to continue on our legal translation as we have started long ago. Kindly go back to the previous video so that you can have the basic understanding of legal concepts such as common law, equity, barrister, solicitor, law society, advocate, lawyer, and so on. Today, we have some expressions that are very interesting and important in legal concept or legal translation, such as impeachment, indictment, arraignment, attorney general, solicitor general. First of all, let's take impeachment. Impeachment is a noun, to impeach is a verb. An impeachment is an act of accusation of a public officer. For example, in USA, we have government agents, public officials. So now, when they have violated the law, because impeachment is part of U.S. Constitution, it's part of their law. In case of any violation by a public office holder, it has to be impeached. That's why we have the House of Representatives that can initiate the impeachment process. And also, the trial will be ensured by the Senate. So the sanction for impeachment related to high crime, treason, abuse of power, bribery is removal or dismissal from the public office. So now, this removal is possible when they have acquired the 2/3 of the vote of the Senate, because the trial is ensured by the Senate. The removal or dismissal has to be approved by the 2/3 of the Senate. In the history of America, US, we have some presidents that have been impeached. We have Andrew Johnson in 1868. We have Bill Clinton in 1998. And in 2020, Donald Trump, even recently, has been impeached. So now the trial was going on. Now, that is the definition of impeachment. So we will take it in French for those who don't understand English language so that they can know the translation of that. So let's take indictment, the second legal term. An indictment is an act of accusation that is filed against somebody. So that those charges against this person will be read by the magistrate, judge, or by the judge, so that it can be aware of the charges against him. So now that is the indictment. Indictment, and you will be arrested because of those charges against you, and they will be brought before the judge so that you can be aware of that accusation, and then from then on, you have the right to defend yourself, to have a lawyer or a counsel. So with the consultation of your counsel, you can plead for guilty or for not guilty. So now, at this phase is what we call arraignment. So arraignment takes place here. So that is the difference between indictment and arraignment. Indictment is the filing of an act of accusation against somebody, and the arraignment will come to corroborate that process that has taken place from the beginning of indictment to the phase whereby you have to plead for not guilty or guilty. So that is the difference between arraignment and indictment. So let's take it in French for those who don't understand English language, as we are in translation classes. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Aujourd'hui, on va continuer les termes juridiques, comme on a commencé il y a un peu longtemps. Donc, je vous prie de revoir les précédentes vidéos pour être à jour de notre évolution sur la traduction juridique, tels que les termes comme l'equity, barista, solicitor, lawyer, advocate. Donc, tout est expliqué dans ces vidéos-là. Donc, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle impeachment. Ça veut dire la mise en accusation. Donc, aux États-Unis, la mise en accusation, impeachment,
fait partie de leur constitution, fait partie de leur loi. Ça concerne les agents de l'État, ceux qui occupent les fonctions de l'État, tels que les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, le président, le vice-président, les membres de la branche exécutive. Ici, donc, c'est ceux-là qui sont concernés par ce impeachment, c'est-à-dire la mise en accusation. Donc, c'est lié à une violation relative à la haute trahison, à l'abus de l'exercice du pouvoir, à la corruption et à d'autres infractions plus graves. La Chambre des représentants, si il y a des preuves palpables, il y a des preuves évidentes, donc ils peuvent actionner ou intenter l'action de la mise en accusation et que ça sera jugé par le Sénat. Donc la sanction pour la mise en accusation, c'est la démission, de faire démissionner ou le renvoyer de son poste de responsabilité. Ça peut concerner le président, le vice-président ou un agent de l'État. Donc c'est ça la définition de la mise en accusation. Maintenant on va prendre indictment qui est accusation, arraignment qui est accusation aussi. Mais les différents termes changent en fonction de l'évolution de la procédure. Par exemple, quand vous intentez une action juridique contre quelqu'un, donc on doit l'arrêter par les règles de la police judiciaire, en respectant les règles de la police judiciaire. Donc on l'a mené devant le juge d'instruction ou le juge pour l'informer des actes qui ont été portés contre lui. Donc c'est à lui de se défendre, plaider coupable ou non coupable. Donc au niveau de cette partie, c'est là-bas où le sens de arraignment intervient en anglais. Donc l'acte d'accusation à ce niveau, on peut dire it has been arraigned. Donc jusqu'à cette phase. Donc c'est ça la différence entre arraignment, l'acte d'accusation, et indictment qui est aussi l'acte d'accusation. Mais ce dernier consiste à non seulement porter plainte contre quelqu'un et qu'on procède à l'arrestation sur la base de certaines preuves selon la loi du pays, maintenant, et que cette personne sera auditionnée ou sera entendue par le juge pour voir s'il peut plaider coupable ou non coupable avant qu'il ne plaide coupable ou non coupable. Donc, indictment, ça a été documenté et puis on a procédé à l'arrestation. Maintenant, arraignment prend son sens au niveau maintenant d'accusé pour plaider coupable ou non coupable. En fait, pour clôturer, si l'accusé reconnaît ou ne reconnaît pas ces actes, afin de procéder maintenant au vrai jugement. Donc, mesdames et messieurs, on va essayer de continuer dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo sur le sens de Solicitor General et Attorney General. Maîtriser ces concepts-là en traduction juridique parce que c'est très important, c'est ce qui peut vous donner la différence des systèmes juridiques entre le monde anglo-saxon et le monde continental. C'est-à-dire le modèle continental, c'est le modèle français et autres. Même dans le monde anglo-saxon, il peut y avoir des différences légères, tu vois, au niveau de la fonction des Attorney General, Solicitor General, selon les pays dans lesquels vous vous retrouvez ou les pays dont vous voulez expliquer le système juridique. Donc je vous remercie. À la prochaine.